Salam alaikum, c'est Samir d'Objectif Arabe. J'espère que tu vas bien. Marhaban bika, marhaban biki, bienvenue à toi. Dans cette série de cours, on va voir les bases de la grammaire et de la conjugaison arabe. La grammaire al-nahou et la conjugaison al-sarf. Donc, ça va te permettre de pouvoir avoir un aperçu général de la langue arabe. Tu auras acquis de bonnes bases, plus que beaucoup d'entre nous d'ailleurs, beaucoup de personnes qui apprennent la langue arabe et qui n'ont même pas ces bases-là. Donc tu verras que tu vas apprendre pas mal de choses et l'avantage c'est qu'on va mettre tout cela en pratique à chaque fois avec des versets du Coran pour que tu puisses te rendre compte que ces règles qu'on va apprendre, toutes les règles d'ailleurs que tu vas apprendre en langue arabe, que ce soit en nahou, en grammaire ou en sarf, en conjugaison, tu verras que toutes les règles tu les retrouves dans le Coran. Donc si tu lis le Coran tous les jours et à chaque fois que tu apprends une règle, tu la verras dans le Coran à tous les coups, Inch'Allah. Et ces cours, bien sûr, s'adressent à ceux qui savent déjà lire, ceux qui savent lire l'arabe de manière fluide, sans hésitation. Comme ça sera beaucoup plus pratique. Si ce n'est pas le cas, tu peux retourner à la série de cours que j'ai faite pour ceux qui veulent apprendre à lire et écrire, Inch'Allah. Donc, on commence. Donc, le cours d'aujourd'hui, on va voir quoi? Anwa'ul kalimati. On va voir les catégories de mots. Qu'est-ce que c'est les catégories de mots? Ils se composent en trois. On a le ismun, le fi'lun et le harfun. Le nom, le verbe et la particule. On va voir tout cela en détail. Donc sache que déjà en langue arabe, n'importe quel mot que tu vas rencontrer dans n'importe quel écrit, que ce soit dans le Coran, dans des livres que tu vas lire, n'importe quel mot, il rentre dans l'une des trois catégories. Le nom, ismun, le verbe, fi'lun ou la particule harfun. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'un nom. Ismun, ma dalla ala ma'na fi nafsihi, ghayra murtabit bizaman. Donc en fait, le nom, c'est un mot qui a un sens en lui-même, mais qui n'est pas régi par le temps. C'est-à-dire qu'il est intemporel. Il n'a pas de temps. On va voir des exemples. Par exemple, un nom, ça peut être un nom de insan. Insan, c'est l'être humain. Par exemple, si on dit rajulun, rajulun, c'est un nom. Pourquoi? Rajulun, on sait que ça a un sens en lui-même, ça signifie un homme, et il n'est pas régi par le temps. C'est intemporel. Un homme, c'est un homme. Dans le passé, il n'y a pas de présent ou de futur, etc. comme un verbe. Donc, rajulun, zaydun, c'est le prénom d'un homme, zayd, tilmidun, qui est un élève, etc. Donc, un nom, donc ça peut être un être humain. Ça peut être aussi un hayawan. Hayawan, c'est un animal. Donc, par exemple, on peut dire hisanun. Hisanun, c'est un cheval. Sulahfatun, une tortue. Asadun, un lion, etc. Ça, c'est un nom. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit dans la définition, ça a un sens à lui-même. Si je dis hisanun, on sait que c'est un cheval, ça a un sens en lui-même, et ce n'est pas régi par le temps, c'est intemporel. Et également, al-jamad. Jamad, c'est quoi? C'est tout ce qui est objet, tout ce qui n'est pas palpable, ou tout ce qui est palpable et pas palpable, tout ce qui est objet, etc. Par exemple, on a qalamun, qui est un crayon, un stylo. Tawilatun, une table. Kitabun, un livre. Donc, tout cela, un nom, donc, pour faire un résumé, un nom, c'est un mot qui est, qui a un sens en lui-même, comme on a dit, comme rajulun, un homme, un cheval, un crayon, et qui n'est pas régi par le temps, qui est intemporel. Donc, à chaque fois que tu trouveras un nom, ça sera ça la définition. Ensuite, on a le fi'l, le verbe. Un verbe, c'est quoi? Ma dalla ala hadathin murtabit bizaman. Donc, un verbe, c'est différent du nom. Un verbe, ma dalla ala hadath, c'est ce qui indique un événement et qui est régi par le temps. C'est-à-dire, al-madi, al-mudari', al-amr. Donc le verbe est composé de trois choses. Le passé, le présent et l'impératif. Et on verra pour le futur ensemble pourquoi il n'est pas cité ici. Donc le verbe, c'est simple. Il est régi par le temps contrairement au nom. On a le passé, ce qui s'est passé dans le passé, le présent, ce qui se passe dans le présent, le futur, l'impératif, ce qui se passe dans le futur. Exemple, al-mardi, par exemple, si je dis akala, c'est le verbe manger au passé, ça veut dire il a mangé. Shariba, il a bu. Darasa, il a étudié. Donc, c'est régi par le temps, c'est dans le passé. Al-mudari', par exemple, ya'kulu, il mange. Yashrabu, il boit. Yadrusu, il étudie. Al-amr, l'impératif, kul, mange. Ishrab, boit. Udrus, étudie. Donc, on voit que le verbe est régi par le temps. Et enfin, on a la troisième catégorie de mots qui est harfun. Harfun, c'est une particule. La yadullu ala ma'na fi nafsihi wa in dalla ala ma'na fi ghayrihi.
Donc en fait, la particule, elle n'a pas de sens en elle-même. Elle ne correspond pas à un sens en elle-même. Même si elle a un sens lorsqu'elle est accompagnée d'un mot en fait, d'un autre mot. Exemple, par exemple, les particules, c'est min, ila. Min, ça signifie de, de. Ila, ça signifie vers. An, ça signifie aussi de, mais c'est un sens différent. Ala qui signifie sur, fi qui signifie dans, wa qui signifie etc. Donc on a plusieurs particules. Donc pour résumer, anwa'ul kalima, les catégories de mots, donc n'importe quel mot que tu vas rencontrer dans n'importe quel texte seront dans une des trois catégories. Soit c'est un nom, soit c'est un verbe, soit c'est une particule. Aqsamul kalami thalatha. Donc comme on a vu, donc la parole est de trois catégories, le nom, le verbe et la particule. Maintenant, tu peux te poser comme question, oui, mais tu m'as parlé de un nom, un verbe et une particule. Mais comment je peux reconnaître un nom? Comment je peux reconnaître un verbe? Ou comment je peux reconnaître que ça c'est une particule? Ben, on va le voir ensemble. Il y a des signes qui te permettent de pouvoir les reconnaître facilement. Tout d'abord le nom, ismun. Pour reconnaître le nom, il y a des choses qui vont t'aider à le reconnaître. Al-khafd. Al-khafd ou bien al-jar, on dit. Al-khafd, c'est le fait qu'un mot il termine par une kesra, le son i. At-tanwin. At-tanwin, comme si tu sais lire et écrire, tu sais c'est quoi un tanwin. Un tanwin, c'est le doublement de la voyelle. An, in, un. Dukhulul alif wal lam. Le fait qu'il y a le alif et le lam qui entrent dans un mot. Huruful khafd. Et les particules du khafd. C'est ce qu'on vient de voir au-dessus là. Min, ila, an, ala, etc. Et huruful qasam, les particules de serment. Lorsqu'on jure, quand on dit wallahi, etc. On a le waw, le ba et le ta. On peut dire, à titre de bénéfice, quand tu veux jurer, tu peux dire wallahi, billahi ou tallahi. Il y a trois manières de jurer sur Allah. Donc ça c'est pour le nom. Ensuite, pour le verbe, donc pour reconnaître le nom, si un mot il prend une kesra, n'importe quel mot, il accepte la kesra, c'est sûr que c'est un nom. Ça ne peut pas être un verbe ni une particule. Si le mot il accepte un tanwin, c'est sûr que ça ne peut pas être un verbe ou une particule, c'est un nom. Si le mot accepte le alif et le lam, dans un mot, c'est sûr que c'est un nom. Et s'il accepte l'une des particules là, c'est que c'est sûr que c'est un nom. Et s'il accepte les particules de serment, les trois là qu'on a vus, c'est sûr que c'est un nom. On va voir un exemple d'ailleurs maintenant. Si je dis Allah il jure dans le Coran, c'est des exemples tirés du Coran, wal asr. Allah il jure par le temps, la particule waw qui est ici. Donc wal asr. Donc on sait que al-asr c'est un nom, pourquoi? Parce qu'il accepte la particule de serment. Un autre exemple, fi surat al-Ikhlas, dans la surat al-Ikhlas, walam yakul qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, il accepte le tanwin. On a dit que si un mot accepte le tanwin, c'est un nom. Il y a un tanwin. Donc c'est un nom. C'est un exemple. Si on prend Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans Surat Al-Fatiha que tout le monde connaît. Alhamdu, là on voit que le L, qui est le alif et le lam, tukhul alif wa lam, donc il accepte le alif et le lam, donc c'est un nom. Al-Alamin, il accepte le alif et le lam, c'est un nom. Al-Asr, il accepte le alif et le lam, donc c'est un nom. Et on a dit Al-Khaft aussi, quand ça prend une kesra. Rabbi, est-ce que ça prend une kesra? Oui, donc on sait que c'est un nom aussi. Ensuite, donc c'est pour donner des exemples à travers le Coran. Donc un nom, on voit qu'il peut accepter, s'il accepte tout ce qu'on vient de voir là, c'est que c'est sûr que c'est un nom. Ça ne peut pas être autre chose. Maintenant, comment on reconnaît un verbe? Un verbe, on le reconnaît si il accepte le qad. Le qad, il sert à plusieurs choses. Sans rentrer dans les détails, le qad, s'il est suivi d'un verbe au passé, ça appuie le verbe, ça intensifie le verbe. S'il est suivi d'un verbe au présent, ça signifie il se peut que, il est possible que, sans rentrer dans les détails. Donc si un mot accepte le qad, on sait que c'est un verbe. Si le verbe accepte le sin, si le mot accepte la lettre sin, qu'on verra plus tard, c'est que c'est un verbe. Parce qu'après, on va voir la conjugaison des verbes dans d'autres cours, Inch'Allah. Donc s'il accepte la lettre sin, c'est que c'est un verbe. S'il accepte saoufa, c'est que c'est un verbe. En fait, sin et saoufa, c'est pour faire le futur, et on le verra plus tard dans les autres cours, Inch'Allah. Et s'il accepte le ta ou ta'nis ou sakina, c'est que c'est un verbe. Ça, c'est le ta qu'on a dans les verbes, en fait, à la fin. Et ça, on va le voir aussi, Inch'Allah. Donc s'il accepte l'une de ces quatre choses, c'est sûr que c'est un verbe, c'est ni un nom ni une particule. Par exemple, dans le Coran, Allah il dit Qad aflaha al-mu'minun. Et certes, on réussit les croyants. Le qad,
il est suivi d'un verbe au passé, qu'on verra plus tard pour les verbes. Donc pour l'instant, juste il faut que tu comprennes que si le qad il est suivi d'un verbe au passé, c'est pour appuyer le propos. Certes, en effet, évidemment, etc. Donc qad, donc vu qu'il y a le qad, on sait que là, le mot qui vient après c'est un verbe, c'est sûr. C'est pas un nom ni une particule. Kalla sawfa ta'lamun. Allah il dit, mais non, bientôt ils seront. Ils seront. Sawfa, c'est une particule de futur, pour le futur lointain. On le verra bien plus tard, Inch'Allah. Donc, sawfa, on sait que le mot qui vient après, c'est un verbe. Pourquoi? Parce qu'il y a sawfa avant. Donc, à chaque fois qu'on voit sawfa, le sin, le qad, le ta qu'on a dit du féminin, on sait que ça accepte, c'est un verbe. Et enfin, la particule, c'est simple. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ism wa la dalilul fi'l. Si il n'y a pas d'indice du nom qu'on a vu, des indices des verbes, c'est que c'est sûr que c'est une particule, tout simplement. La particule, c'est si il n'y a pas les conditions du nom et du verbe, on sait que là, ça va être une particule, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. Pour faire un résumé, on a vu anwa'ul kalima, on a vu que donc les catégories du mot, on a vu que les mots étaient composés de trois choses. N'importe quel mot qu'on rencontre dans n'importe quel texte se retrouve dans ces trois catégories: le nom, le verbe et les particules. Et on a vu les indices pour reconnaître le nom, les indices pour reconnaître le verbe, les indices pour reconnaître la particule, et on a vu des exemples tirés du Coran. Voilà pour le premier cours, et je te dis à très bientôt pour le deuxième cours, Inch'Allah. Salam alaikum.